Michael Jai White contre Bolo Yeung, deux monstres, deux époques. Un affrontement que tout le monde rêve de voir, mais qui n'a jamais eu lieu. Pourtant, si ces deux-là s'étaient retrouvés face à face pour de vrai, dans un vrai ring ou sur un tapis, sans caméra, sans scénario, qui aurait gagné? Aujourd'hui, on plonge dans le combat imaginaire le plus explosif qu'on n'a jamais vu. Michael Jai White, le boss moderne des arts martiaux, contre Bolo Yeung, la légende vivante, la montagne de muscles qui a terrorisé Bruce Lee lui-même à l'écran. Vitesse, technique, intelligence contre puissance brute absolue. Préparez-vous parce que ça va être violent. Le nouveau roi, Michael Jai White. Né en 1967 à Brooklyn, Michael Jai White n'est pas juste un acteur, c'est un tueur certifié. Dès l'adolescence, il enchaîne les ceintures noires, Shotokan karaté, taekwondo, Kyokushin jiu-jitsu brésilien, et bien d'autres, 1m91, plus de 100 kg de muscles secs, une allonge de malade, une vitesse de frappe terrifiante et une intelligence de combat hors norme. Ce mec a joué Spawn, a cassé Tyson dans Undisputed 2, a mis tout le monde d'accord dans Blood and Bone. Quand il bouge, on dirait un félin de 100 kg. Ses high kicks arrivent en un éclair, ses low kicks peuvent te briser une jambe, et s'il t'attrape au sol, c'est fini, il te soumet en 10 secondes. Michael Jai White, c'est la définition même du complete fighter moderne. La légende indestructible, Bolo Yeung. Maintenant, regardons l'autre monstre, Bolo Yeung, le mec que tout le monde craint depuis 1973, le garde du corps de Han dans Opération Dragon, le seul type qui a osé défier Bruce Lee sur le tournage, et on sait tous comment ça s'est fini. Un mec 68, 70-75 kg, mais 75 kg de pur granit. Mais sur Hong Kong Bodybuilding pendant 10 ans. Des bras plus gros que les cuisses de la plupart des gens. À l'époque, il frappait si fort que les cascadeurs refusaient parfois de prendre ses coups, même au cinéma. Son style, simple, il avance, il te rentre dedans et il te démolit avec des coups de marteau. Bolo, c'est la puissance brute incarnée, le genre de mec qui peut t'envoyer au tapis d'un seul crochet. Le choc des titans, qui a l'avantage, taille en allonge Michael Jai White domine totalement. 23 cm de plus, une allonge énorme. Bolo va devoir traverser un mur de coups pour toucher la tête de White. Vitesse White est beaucoup plus rapide. Ses jambes partent comme des fusées, ses mains sont ultra précises. Bolo est puissant, mais plus lent, surtout à 78 ans aujourd'hui. Même à son prime, il n'était pas connu pour sa vitesse éclair. Puissance brute. Là, c'est Bolo qui gagne haut la main. Un seul coup propre de Bolo, même à 50%, peut mettre n'importe qui KO, y compris Michael Jai White. Endurance and Cardio White gagne encore. Son corps est optimisé pour le combat long. Bolo, avec toute sa masse musculaire, fatigue plus vite quand il doit bouger constamment. Technique and polyvalence. White écrase. Grappling, kicks, boxing, clinch. Il sait tout faire. Bolo est surtout un striker de puissance, très peu de sol, très peu de défense contre les takedowns. Le scénario du combat réel. Imaginons-les à leur prime, règle MMA, pas de round, jusqu'à la fin. Début du combat, White tourne, jab, low kick, type pour garder la distance. Bolo avance comme un tank, bras hauts, prêt à encaisser pour rentrer dans la poche. Première seconde, White touche déjà avec des low kicks qui font trembler les jambes de Bolo. Bolo tente un gros overhand. Il passe à côté, White esquive et contre avec un high kick qui frôle la tête. Minute 2. Bolo commence à fatiguer à force de courir après White. White change de niveau, feinte une frappe, attrape Bolo en double leg takedown, boum, on va au sol. Au sol, c'est fini. Bolo est fort, très fort, mais il n'a presque aucune défense au sol. White passe en side control, monte en mount, et c'est l'armbar ou le ground and pound jusqu'à l'abandon. Et si Bolo arrive à toucher en premier? Un seul scénario où Bolo gagne. Il encaisse les premiers coups, ferme la distance, coince White contre la grille ou au corps à corps et lâche une bombe. Un
accrocher du droit plein menton comme il faisait à l'époque, et même Michael J. White peut aller dormir. Mais soyons honnêtes, sur 10 combats, White gagne 8 ou 9 fois. Trop grand, trop rapide, trop complet, trop intelligent, tactiquement. Conclusion, le verdict final Bolo Yeung reste une légende absolue, un monstre de puissance qui a marqué l'histoire du cinéma martial pour toujours. Mais Michael J. White, c'est l'évolution ultime du combattant moderne. Il a tout, la taille, la vitesse, la technique, le cardio, le sol. Dans un vrai combat, Michael J. White neutralise la légende avec tout le respect du monde. Alors, vous êtes Team Bolo, la puissance brute old school, ou Team Michael J. White, le boss complet d'aujourd'hui? Dites-le en commentaire, fracassez la barre de like si vous avez kiffé ce breakdown, abonnez-vous et activez la cloche parce qu'on va continuer à faire vivre les combats qu'on n'a jamais vus. À très vite pour le prochain choc des titans.